Nous allons vous présenter le parcours d'accompagnement vers les professions de santé et du travail social. Vous vous demandez sûrement pourquoi une préparation commune. Avant de vous présenter le parcours d'accompagnement, précisons tout de suite les modalités de sélection pour ces formations. Pour entrer en formation d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante, vous devez constituer un dossier de candidature composé de différents écrits comme un CV, une lettre de motivation, mais aussi une analyse de situation personnelle ou professionnelle vécue, et vous passerez un entretien visant à apprécier vos qualités humaines et votre projet professionnel. Ces modalités de sélection sont les mêmes pour tous les candidats, quel que soit leur niveau d'études ou leur situation professionnelle. Entrez en formation infirmière si vous êtes en poursuite d'études. La notion de poursuite d'études s'applique aux personnes qui viennent d'avoir leur bac ou qui l'ont depuis peu. Si vous êtes dans ce cas, la réforme Parcoursup fait que vous n'avez plus d'épreuves à passer. Vous devez présenter votre candidature sous forme de dossier via la plateforme Parcoursup. Dans le cas d'une reconversion professionnelle, les modalités sont différentes. L'accès aux études d'infirmière est ouvert aux personnes ayant au moins 3 ans de cotisation sociale sans condition de diplôme. Il faudra constituer un dossier de candidature composé entre autres de différents écrits comme un CV, une lettre de motivation. Réaliser une épreuve écrite d'1 heure composée d'une sous-épreuve de rédaction de 30 minutes et une sous-épreuve de mathématiques de 30 minutes également, et un entretien visant à apprécier les qualités humaines et le projet professionnel du candidat. Entrée en formation de travailleurs sociaux et plus particulièrement de moniteurs éducateurs. La majorité des candidats disposent d'un bac ou d'un BEP sanitaire et social et ne passent donc que l'oral de sélection. Celui-ci peut être individuel ou collectif. Il vise à apprécier les aptitudes, les qualités humaines et le projet professionnel du candidat. Pour vous accompagner dans votre projet d'entrée en formation, le parcours que nous avons conçu vise donc 3 objectifs bien distincts. D'abord, bien sûr, vous faciliter l'intégration d'un institut de formation en vous familiarisant et vous entraînant aux modalités de sélection. Nous vous accompagnerons aussi bien sur la constitution des dossiers que dans l'entraînement à l'oral de sélection, si le référentiel le prévoit. Le parcours a aussi pour objectif de vous permettre de confirmer votre projet professionnel et confronter vos représentations à la réalité. Pour cela, vous aurez des temps planifiés pour trouver et réaliser un stage avec une convention ou effectuer différents travaux pour découvrir le métier. Ce travail se fait aussi en collaboration avec les professionnels et les formateurs qui vous accompagnent dans votre parcours. Enfin, il vise également à vous remettre à niveau ou, du moins, réactualiser les connaissances nécessaires au bon suivi des formations qui vous attendent. Nous allons maintenant répondre à des questions plus spécifiques que vous nous posez souvent. S'il n'y a plus de concours, pourquoi suivre un parcours d'accompagnement ? Le concours est remplacé par une sélection. C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir les épreuves de sélection sans élimination. Il faut également répondre aux attentes des principes des instituts qui vont vous sélectionner selon certains critères s'il y a une épreuve orale. Alors, ce que nous vous proposons, ce n'est plus une prépa, mais un véritable accompagnement à votre projet afin que vous soyez le plus en phase possible avec les attendus de la sélection. Où se déroule la formation ? La formation a lieu dans nos locaux que nous avons la chance de partager avec les formations infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de puériculture et accompagnement éducatif et social. Quand se déroule la formation ? Le parcours se déroule d'octobre à mars avec des périodes de stage ou de découverte professionnelle et de vacances. Le dispositif se déroule environ 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi, en fonction des options choisies. Le format permet de travailler à côté, auprès de son employeur ou en trouvant un travail, ou encore de faire plus de stages. Quelle est la date limite pour s'inscrire ?
Il est possible de s'inscrire jusqu'au mois de septembre, puisque les parcours commencent en octobre. Mais nous ne tenons pas à avoir des groupes trop importants. Alors, dès que vous êtes décidé, n'hésitez pas à procéder à votre inscription. Nos effectifs sont restreints et s'adapteront continuellement aux recommandations sanitaires en vigueur. En quoi consistent les cours ? Nos cours sont donnés en face à face par un formateur dans un climat interactif où l'échange est favorisé. Nous ne visons pas du par cœur, mais à vous faire développer des connaissances et des compétences. Les récents événements nous ont amenés à repenser la construction de nos formations. Afin de garantir la santé de tous, elle sera constituée par des temps en présentiel et des temps d'accompagnement à distance. Quel que soit le format, nous nous attachons à développer votre culture professionnelle, à vous donner les connaissances nécessaires à la sélection et à vous aider à développer les caractéristiques attendues une fois que vous serez entré en formation. Y a-t-il une sélection ? Volontairement, il n'y a pas de sélection à l'entrée du parcours, mais nous tenons à ce que vous ayez bien compris en quoi cela consiste et que vous soyez motivé par ce que nous proposons. C'est pourquoi nous prendrons soin de vous recevoir en amont de l'inscription pour faire un point sur votre projet. Quelles options choisir ? Les options sont un moyen pour nous de s'assurer que nous pouvons créer un parcours qui vous ressemble sans vous imposer des contenus dont vous n'avez pas besoin. Certains d'entre vous ont besoin de se remettre à niveau dans certains domaines. Si vous n'avez pas refait de biologie humaine depuis longtemps, nous vous conseillons de prendre cette option. Si vous avez toujours été à l'aise avec cette matière, inutile de la prendre. Nous vous proposons l'option anglais médical qui peut être un plus pour un futur soignant. Les infirmiers en ont d'ailleurs dans leur programme durant les 3 années de formation. Nous vous offrons la possibilité de faire un ou plusieurs stages afin de mieux appréhender le métier que vous visez. Nous vous accompagnerons en amont pour vous préparer et fixer avec vous les objectifs de stage. Et, à votre retour, nous organiserons des séances analyse des situations rencontrées qui nous permettront notamment d'argumenter votre projet professionnel. Enfin, nous vous promettons d'obtenir le PSC1 afin d'apprendre les gestes de premier secours. Puis-je payer en plusieurs fois ? Il est bien sûr possible d'avoir un paiement échelonné. Ne ratez pas notre épisode sur les modalités possibles de financement et voir comment votre parcours peut être pris en charge.